Audience décisive dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Si ses partisans se sont donné rendez-vous aux abords de l'institution, la police nationale a mis en place un dispositif important. Pendant ce temps, gestion des finances publiques, la Cour des comptes semble désormais avoir officiellement désavoué Macky Sall. Les réactions se multiplient depuis et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, par exemple, exige des punitions d'une extrême sévérité. Cependant, les fidèles de l'ancien président comme Abdoul Mbow rejettent toute idée de mauvaise gestion sous l'ancien régime. Et pendant ce temps, le monde de l'enseignement supérieur, les feux sont au rouge. Journée morte à l'UIDT de Thiès décrétée par les amicales des étudiants du côté des enseignants. Ces 48 heures de grève qui ont commencé aujourd'hui pour le SAES. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Affaire des 125 milliards de francs CFA pour commencer. Farbengom est devant le pôle judiciaire financier ce jeudi. Le député maire des Agnam est poursuivi pour un blanchiment d'argent d'un montant justement de 125 milliards de francs CFA. Le responsable de l'Alliance pour la République peut compter néanmoins sur le soutien de ses camarades de parti et de ses partisans. Ces derniers ont prévu d'ailleurs de se rassembler devant la juridiction pour lui manifester leur solidarité. La police nationale, elle, a pris les devants pour éviter tout incident pour des mesures de sécurité. Donc un important dispositif a été mis en place. Et puis, la Cour des comptes du Sénégal a donc rendu public depuis hier un rapport d'audit portant sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024. Ce document, exigé par la loi organique numéro 2012-22 sur la transparence budgétaire, vise justement à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les recettes, les dépenses, la trésorerie et l'endettement. Et l'audit révèle des déséquilibres structurels et des irrégularités remettant en cause la soutenabilité de la dette et la crédibilité des institutions financières sénégalaises. Ousmane Ba. Le rapport relève d'abord une dynamique inquiétante de la dette publique, avec une hausse globale qui s'élève à 15 691 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024, soit une progression de 3% par rapport à 2023. La dette de l'État central représente 90% de ce montant, soit 14 173,8 milliards de francs CFA. La dette intérieure, quant à elle, a bondi de 6%, soit 4 984,6 milliards de francs CFA, tandis que la dette extérieure n'a augmenté que d'1%, soit 9 189,2 milliards de francs CFA, reflétant un recours accru au financement local. Pour ce qui est du secteur parapublic, le rapport dénote une dette des entreprises publiques qui a grimpé de 9%, avec une dette intérieure en explosion de 25%, soulevant des doutes sur leur viabilité financière. Par ailleurs, les engagements auprès des banques ont quadruplé entre 2019 et mars 2024, passant de 781,3 milliards à 3816,69 milliards de francs CFA, limitant le crédit au secteur privé. Les juges de la Cour des comptes ont aussi relevé des irrégularités et anomalies comptables. 8 discordances majeures ont été notées. Il s'agit de rattachements irréguliers des recettes perçues en 2020 qui ont été attribuées à 2019, faussant ainsi les déficits réels. Il s'agit aussi de créances non recouvrées, ce qui se manifeste par des recettes à recouvrer qui sont passées de 308,53 milliards de francs CFA en 2019 à 408,2 milliards en 2024, avec 261,71 milliards de créances douanières non comptabilisées. Le document révèle aussi des dépenses fiscales non documentées, démontrant qu'aucune donnée n'a été fournie pour 2022 et 2023, ce qui viole de facto les obligations de transparence. Quant au surfinancement, des emprunts excédant les besoins réels ont alimenté des dépenses non budgétisées. Les juges révèlent ainsi des dettes hors circuit budgétaire, 696,7 milliards d'emprunts en 2023 sans aucune traçabilité possible, exacerbant les risques de défaut. Cependant, parmi les révélations les plus inquiétantes résident les problèmes de gouvernance et de transparence. Il s'agit ici de 2562,17 milliards de francs CFA qui ont été alloués à des services non personnalisés, dont 1343,58 milliards de francs CFA via la cellule d'appui au projet, sans suivi adéquat. Il est aussi question d'une sous-évaluation chronique des déficits. En réalité, le déficit budgétaire réel dépasse les chiffres officiels, avec un ratio dette PIB atteignant 76,3%,
contre 65,9% annoncés, ce qui implique des défaillances juridiques avec l'utilisation de comptes de dépôt pour des opérations non autorisées. Les juges ont donc formulé une série de recommandations allant de la centralisation des données fiscales et douanières pour éviter les omissions à l'élimination des pratiques comptables irrégulières en passant par le contrôle strict des comptes de dépôt, la publication des rapports exhaustifs et la réévaluation de la stratégie d'endettement. Quoi qu'il en soit, la Cour des comptes confirme le nouveau régime qui avait révélé une situation catastrophique des finances de l'État déjà en septembre 2024. On reste avec ce rapport de la Cour des comptes. Les réactions à présent. Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre, réclame des punitions d'une extrême sévérité. Dans une publication sur sa page Facebook ce jeudi, l'ancien Premier ministre a rappelé qu'il n'a jamais cessé de dénoncer la fausse croissance économique du Sénégal obtenue par des données artificiellement gonflées, dit-il. Il appelle alors à des sanctions exemplaires afin de clore définitivement cette ère du gouvernement de Macky Sall. Et puis les scandales révélés par le rapport de la Cour des comptes n'est pas une surprise pour Bassirou Kébé. Le cadre de PASTEF parle de carnage financier. Selon lui, les révélations constatées dans le rapport ne correspondent pas aux directives de l'UEMOA et que la justice doit sévir. C'est un carnage financier, comme le Premier ministre avait dit il y a quelques mois après le rapport de l'Inspection générale des finances. Cela ne fait que confirmer, même aggraver les chiffres que le Premier ministre avait donnés. Vous ne pouvez pas mentir, manipuler sur les chiffres, notamment de la dette publique, qui est aujourd'hui à hauteur de 97 ou bien 99% du PIB, alors que vous l'annonciez à 70% lorsque le régime de Macky Sall était là, et ne pas avoir un impact sur la vie publique. Le PIB, c'est la production de notre richesse nationale. Aujourd'hui, les marges de manœuvre sont réduites à 99% sur le ratio avec la dette. Donc le président de la République l'avait dit, les marges de manœuvre sont réduites. La justice doit sévir parce que là, nous n'avons qu'un rapport, c'est un rapport. Mais sur tout ce qui a été dit dans le rapport, il y a des choses extrêmement graves, notamment le fait de faire des emprunts bancaires hors budget, c'est-à-dire sans l'aval du Parlement, qui est la représentation nationale, des emprunts qui n'apparaissent pas dans la loi de finances initiale, dans la loi de finances rectificative, qui n'apparaissent même pas dans les livres de la direction de la dette publique. La vente du patrimoine de l'État. Tout ça, ce sont des choses très graves qui ne correspondent pas aux directives de l'UEMOA sur la bonne gestion des finances publiques et sur les lois sénégalaises aussi en matière de gestion des finances publiques. Je pense que le parquet financier a encore du travail. Et puis réaction de l'opposition après la sortie du document. Abdombo, président du groupe parlementaire Takawalou Sénégal, dément toute idée de mauvaise gestion sous Macky Sall. D'après lui, la Cour des comptes n'a nullement parlé dans le document de falsification des comptes publics. Il estime que le pouvoir cherche à travers ce rapport des arguments pour justifier, dit-il, son incompétence. En première position dans le hit-parade des sujets débattus lors de ce face-à-face entre MNF et Abdoumbaou, le rapport de la Cour des comptes. Le président du groupe parlementaire Takawalou ne trouve rien de surprenant dans le contenu de ce document qui dépeint un état accablant des finances publiques du pays durant les 5 dernières années. Je ne suis pas surpris. problème au Sénégal, La seule surprise que j'ai, c'est de voir le Sénégal dirigé par un PM qui continue de manipuler l'opinion. Qui manipulation? D'après Abdoumbaou, ce rapport dément les allégations du chef du gouvernement Ousmane Sonko, qui en fin décembre 2024 avait accusé le régime de Macky de falsification des comptes publics. Je persiste et je signe que jamais dans le rapport de la Cour des comptes, il n'est question de falsification de chiffres. Dans son argumentaire, Abdoumbaou s'est même interrogé sur la crédibilité de la Cour des comptes. J'interpelle la Cour des comptes pour qu'ils nous disent pourquoi il avait certifié les rapports, la gestion de 2019 à 2022. Tu dois te poser cette question. Le député est convaincu que l'organe de contrôle se plie aux directives du chef du gouvernement. Aujourd'hui, on est en train de vouloir faire plaisir au prince, Ousmane Sonko. Mais c'est très grave. Mais et je l'assume. Selon lui, le Sénégal jouit d'une bonne santé financière, contrairement à ce que le régime actuel essaye de faire croire aux populations. Ce fait qu'on réunit de sourds. Si le pays avait de graves problèmes de finances, on ne payerait pas les salaires. Si c'était le cas,
Le gouvernement n'aurait pas fonctionné avec 45 milliards durant son dernier trimestre. Le président fonctionnait. Il estime qu'à travers ce rapport, l'exécutif cherche à justifier les graves accusations portées à l'encontre d'anciens dignitaires sous le régime de Macky Sall comme Farba Ngom. À noter qu'après la publication de ce rapport, le gouvernement a annoncé un point de presse ce jeudi à partir de 16h. Point de presse qui sera également suivi d'une déclaration de la part de l'opposition, c'est-à-dire de l'Alliance pour la République. Ce sera cette fois-ci à partir de 18h. Et puis nous l'annoncions dans les titres, crise dans l'enseignement supérieur. Le SAES décrète 48 heures de grève pour exiger le respect des accords. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a annoncé un arrêt de travail à compter de ce jeudi jusqu'à demain. Cette décision qui fait suite, disent-ils, à l'inaction des autorités face aux revendications du syndicat, notamment la non-reversion des pensions de retraite aux ayants droit des enseignants-chercheurs décédés. Une situation qui perdure depuis près de 5 ans en violation du Code des pensions civiles et militaires. Dans un communiqué, le Bureau national du SAES appelle ses membres à suspendre donc les activités pédagogiques. Toujours dans le secteur de l'éducation, la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès a décrété journée morte ce jeudi dans tous les instituts et UFR de l'université. Cette mesure a été prise suite à l'intrusion au sein de l'université et l'agression violente perpétrée par les forces de l'ordre ayant grièvement blessé un des leurs, à savoir Mamadou Madindiaye, renseigne les étudiants. Le président de la conférence, Adama Soukebe, et ses camarades appellent tous les étudiants ainsi que l'administration à observer cette journée en signe de solidarité et de protestation. Direction Bargny à présent qui croise les doigts après plusieurs années de lutte et des plaintes contre la centrale à charbon. La Cour suprême va finalement statuer sur la requête. L'audience est prévue ce jeudi. Cet établissement classé de niveau 1 installé entre Bargny et Sendou à 500 mètres des maisons est jugé trop nuisible à l'environnement et à la santé des populations. À la veille de cette audience, Djibril Diallo, notre reporter, a fait un retour sur les actions menées par cette centrale qui donc est en désavantage des habitants. La Cour suprême se prononce demain sur la requête des habitants de Bargny contre la centrale à charbon. Ces habitants demandent une annulation pure et simple du permis d'exploitation accordé à la centrale à charbon. Leur donnera-t-elle raison ou pas? C'est déjà un pas en avant pour Bargny. Cet ancien village de pêcheurs se bat depuis plus d'une décennie pour la fermeture ou la délocalisation de cette centrale qui menace son environnement et la santé de sa population. Une lutte menée par des mobilisations et des marches pacifiques, comme celle-ci qui date d'il y a 7 ans. Leur argument, l'inscription dans la Constitution sénégalaise du droit à un environnement sain. Constitution, environnement, nous respectons le droit à un environnement sain. Le combat est vite porté par d'autres voix, des voix soucieuses de l'avenir de cette commune qui compte plus de 70 000 habitants, allant de celle des écologistes à celle des mouvements de la société civile. La centrale à charbon de Sendou, qui est installée hors norme à moins de 500 mètres des premières habitations, foulant ainsi au pied le code de l'environnement, a déjà amorcé l'agonie du littoral, de l'habitat marin. Plus grave encore, de nouvelles pathologies notées chez les nourrissons et les enfants se font jour de plus en plus dans les maisons avoisinantes de Minam à Bargny Guedj. mais ki ñu fal tey boobu dafa àndoon ak ñun ñu toog fii bokkoon na ci engagement yi ñu jëloon centrale charbon bi du fi am yéen tey waa Bargny kooku ngeen wóolu woon ak li mu waxoon ak li ñu digee woon fan lañ ci toll. En passant par des artistes et activistes locaux. Aujourd'hui, à travers cette centrale à charbon, je dis que Bargny est privé de sa terre, de sa culture, de sa santé aussi en quelque sorte. Jusqu'aux députés qui dénoncent aussi une infrastructure trop polluante. Parmi les impacts, la qualité de l'eau, de l'air et la santé humaine, dû aux polluants dangereux. Si la Cour suprême annule le permis d'exploitation de la centrale à charbon, cela actera de facto
Le démantèlement de cet établissement classé de niveau 1 est jugé trop nuisible à l'environnement et à la santé des populations. Bargny, déjà éprouvé par l'effet du changement climatique, pourra ainsi pousser un ouf de soulagement. Très rapidement dans le registre judiciaire, toujours avec cette information qui vient à l'instant de tomber, Farba Ngom qui est donc sorti à l'instant libre de son audition. Bien sûr, nous y reviendrons avec plus de détails très prochainement. En attendant, Touba Ondoy Serigne Amdi Modou Fall, Khalif général de la famille de Cheikh Ibrahima Fall et guide spirituel des Baye Fall, s'est éteint ce mercredi. Son décès marque une grande perte pour la communauté mouride et plus largement pour le Sénégal. Et puis le président Bassirou Diomaye Faye a attendu à Addis Abeba ce jeudi. Le chef de l'État va participer au sommet de l'Union africaine. À noter que les chefs d'État africains se réunissent ce week-end à Addis Abeba. Ce sera pour le sommet annuel de l'Union africaine qui désignera un nouveau président de sa commission. Nous parlons tout de suite de sport. L'équipe nationale du Sénégal fait face à un double coup dur avec les blessures de Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Jackson qui souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et sera absent jusqu'en avril. Pour Iliman Ndiaye, il faudra encore attendre des examens pour déterminer. Les jours s'enchaînent et la tanière compte toujours ses blessés et pas des moindres en club. Coup dur avec les blessures de Nicolas Jackson et d'Iliman Ndiaye. Nico Jackson souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et sera absent jusqu'au mois d'avril selon les informations. Un coup dur pour l'attaquant des Blues de Chelsea. Jackson s'éloigne des terrains au meilleur de sa forme, lui qui a donc inscrit 9 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de Premier League cette saison. Iliman Ndiaye, lui, a dû quitter Sléto Fiz lors du match nul 2-2 contre Liverpool hier. Touché au genou, Ndiaye a été contraint de quitter en larmes la pelouse du Goodison Park dès la 25e minute. David Moyes, son entraîneur, a donné des nouvelles, cependant pas rassurantes sur son état. Nous pensons qu'il a peut-être frappé le sol et qu'il s'est peut-être blessé au genou ou qu'il s'est ouvert le genou, a-t-il déclaré. Moyes de noter qu'ils ne connaissent pas encore la gravité de la blessure. Rappelons que Jackson et Ndiaye s'absentent au moment où le Sénégal va se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de mars prochain. Du taekwondo à présent, Mohamed Bassoum, champion d'Europe dans cette discipline en 2018, a offert un don de matériel à son club formateur. Le natif de la localité de Tivaouane, Diakso, ne compte pas s'arrêter là. Il promet d'accompagner les plus jeunes pour devenir plus performants et plus compétitifs. C'est dans cette salle où tout a commencé pour Mohamed Bassoum, natif de Tivaouane, Diaksao, devenu champion d'Europe en taekwondo en 2018, revenu de l'étranger avec un don de matériel pour l'offrir au club taekwondo de sa localité. J'ai commencé le taekwondo ici, donc avec Lai, maître Lai, donc, et d'autres personnes. Donc en un moment, bon, comme on dit, faut monter dem, finga joga dang ko wara fateliku quoi. Lolou mo ci am solo. Donc en un moment, bah yalla alhamdoulillah, yalla may na ma moyen bo xamné mën na indi fi partager quoi ñi xamné ñoo bokk ben passion moy taekwondo bi. Donc c'est un devoir pour moi quoi. Un geste aussi important dont a besoin le club taekwondo. Votre implication a eu un impact significatif et nous mesurons pleinement l'importance de votre soutien. Dans le club Team John, grâce à vous, nous avons pu avancer avec sérénité et efficacité. Nous vous exprimons toute notre gratitude et notre respect pour votre dévouement au service de notre communauté. Le fait que Mohamed Bassoum pense à son club, c'est quelque chose de salutaire. Je suis le maire, c'est vrai, c'est moi-même qui devais vous équiper, mais grâce à ce geste, je peux dormir tranquille. Alors nous saluons notre champion parce que c'est un fils de la commune, un fils du terroir. Merci à tout le monde, mais merci à Mamadou. L'international sénégalais ne compte pas s'arrêter là. Il promet d'équiper la salle. La première préoccupation, on va dire, c'est plus les tapis. Parce qu'on voit qu'ici, bon, c'est un peu compliqué pour vraiment performer avec les moyens. Donc effectivement, ils l'ont dit, voir comment on peut faire pour équiper cette salle de tapis entièrement. Ça va leur permettre de pouvoir s'exprimer plus librement lors des combats et aussi être stable et travailler leur poussée comme il faut.
pour les JOJ de 2026 qui sera organisé au Sénégal. Le souhait du natif de Tivaouane Diacksao, c'est de voir ses frères et sœurs devenir des médaillés olympiques. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les illégalités et anomalies décelées par la Cour des comptes dans son rapport définitif sur la situation des finances publiques gestion 2019 à mars 2024 fait la une des journaux paru ce jeudi. Ahurissant, s'exclame Walf Quotidien qui écrit « Enfin, il est tombé ». Le fameux rapport tant attendu de la Cour des comptes a été publié hier mercredi. Et d'après ses conclusions, les magistrats de la Cour des comptes donnent raison au Premier ministre Ousmane Sonko qui avait accusé le régime sortant d'avoir maquillé les chiffres des finances publiques. Un rapport explosif selon Libération. La Cour des comptes a rendu public l'audit du rapport de l'Inspection générale des finances sur la situation des finances publiques, la gestion qui intéresse de 2019 au 31 mars 2024. Les conclusions sont Libération sont explosives. Enquête titre, le rapport qui accuse et le journal souligne que la Cour des comptes fait état d'une gestion peu orthodoxe des finances publiques. Même son de cloche pour Réumi Quotidien qui parle de génocide financier avec la publication du rapport de la Cour des comptes. Vox Populi révèle que la Cour des comptes de graves orifices financiers. Parmi les détails explosifs du rapport qui va au-delà des révélations du Premier ministre, le journal cite en cours de la dette, déficit budgétaire, tirage de ressources extérieures, disponibilité du trésor supérieur à ses annoncés, entre autres. Son Sud Quotidien, la Cour des comptes accable la gestion de Macky Sall. Les données issues de ce rapport ont confirmé les propos d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, selon lesquels les chiffres brandis par l'ancien régime sur les comptes publics sont erronés. La Cour démaquille les comptes et indique le quotidien. Le quotidien, tant attendu, le rapport de la Cour des comptes est finalement publié. Dans le document, les magistrats de l'institution de contrôle ont embauché la même trompette que le Premier ministre. Mais le gouvernement fera face aujourd'hui à la presse. Mais en Conseil des ministres hier, Diomaye veut des mesures conservatoires et correctives. Les Échos lui soulignent que Sonko confirmé, Youssou Diallo scandalisé par la Cour et pas Malick Ndour crie à la manipulation. Nous restons dans les Échos qui donnent des nouvelles de Lat Diop qui dépose une demande de liberté provisoire et ses avocats plaident pour un contrôle judiciaire ou une surveillance électronique. L'AS, lui, s'intéresse à la convocation de Farba Ngom devant le pôle judiciaire financier aujourd'hui et ses partisans sont la grande mobilisation. Même son de cloche selon Critique qui écrit que les partisans de Farba en ordre de bataille. Maître Moussa Bokar Thiam à la tête de la mobilisation lui parle de déception du tandem Diomaye Sonko. L'Observateur lui revient sur les obsèques de la légende de la guitare. Jimmy Mbaye, l'adieu déchirant titre l'Obs. Youssou Ndour, Baba Mal, Omar Pène, entre autres figures de la musique sénégalaise, s'inclinent devant l'héritage éternel du Super Étoile. En sport, Record revient sur la Saudi Pro League avec le match attendu aujourd'hui entre Al Ahly et Al Nassr de Sadio Mané. Mendy, Sadio, le duel de Lyon, titre le journal. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.